Oui, dans l'entre-entre de notre ère, il y a un homme qui s'appelle Jarius. Cet homme, c'est un chef de synagogue. Et il a une petite fille qui a 12 ans. Et cette petite fille est gravement malade. Et cet homme, voyant la santé de sa fille chaque jour se dégrader un petit peu plus, on peut imaginer le souci qu'il avait en tant que père. Il ne savait pas où se tourner pour faire soigner sa fille. Il voyait que ça se dégradait. Et là, il a écouté, en tant que chef de synagogue, il a écouté beaucoup de témoignages qu'il y avait un homme qui venait de Nazareth et qui parlait du royaume. Il parlait du royaume comme personne parle. Cet homme, les démons lui étaient soumis. Il a même écouté plusieurs témoignages aussi qu'il pria pour des morts et les morts étaient ressuscités. Il a aussi écouté qu'il priait pour les malades, il leur imposait les mains et les malades étaient guéris. Et tout d'un coup, lui, ça a été l'ultime espoir pour sa petite fille qui était gravement malade. Donc il a su où cet homme qui se surnomme Jésus, où il était. Et il a fait le chemin pour aller le rencontrer. Et quand il a rencontré Jésus, il s'est humilié devant Jésus. Il s'est jeté à ses pieds. Il a dit, mon Seigneur, est-ce que tu pourrais imposer les mains à ma fille qui est gravement malade? Parce que je sais que toi, tu peux lui donner la guérison. Et Jésus, devant cet homme qui était apeuré et qui avait besoin, Jésus accepte. Et là, les voilà en chemin vers cette synagogue. Et quand ils arrivent un petit bout de chemin avant la synagogue, il y a les serviteurs de Jarius qui revient et qui dit, voilà, ta fille est morte, ce n'est plus la peine d'importuner le maître. Alors là, on peut imaginer ce père de famille qu'on vient de lui dire que sa fille vient de mourir. Une détresse, une panique arrive dans sa vie. Jésus le regarde tout calmement. Jésus toujours calme. Il le regarde, il dit, ne crains pas, ta fille n'est pas morte. Et là, il n'écoute pas ce que ces gens disent. Il veut plus que le peuple qui est avec lui, Jésus, qui vienne avec. Il demande simplement à Pierre, Jacques et Jean, et le papa de la petite fille, de aller. Et quand ils arrivent vers cette synagogue, ils s'aperçoivent qu'il y a des gens qui sont éplorés, qui crient, qui sont agités. Et Jésus va les voir et c'est Jésus qui leur parle. Il leur dit, pourquoi vous agitez-vous? Il dit, la petite fille est morte. Il dit, non, la petite fille, elle n'est pas morte, elle dort. Et quand Jésus dit ça, on s'aperçoit que ces gens ricanent de lui. Ça, quelque part, Jésus remet tout à l'ordre, fait sortir tous ces gens. Et il dit à Pierre, Jacques et Jean, aux parents de la petite fille de rentrer avec lui dans la chambre. Et quand il rentre dans la chambre, il y a cette petite fille qui est morte. Jésus se met à côté d'elle. Il lui dit, Talita Katumi, qui veut dire, jeune fille, lève-toi. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que cette jeune fille se réveille. Elle ouvre les yeux, elle s'assit, elle marche. Vous pouvez imaginer, on peut imaginer la joie des parents qui sont là. Et Jésus regarde les parents et leur dit, donnez-lui à manger. La parole de Dieu, c'est des récits qui sont merveilleux. Plus beau un, plus beau l'autre. C'est glorieux, c'est grand. Je n'ai pas les mots pour vous dire comment la parole de Dieu, elle est magnifique. Ce récit, si tu veux le retrouver, c'est tout simple. Tu regardes dans Marc, chapitre 5. Et je te dis, bonne lecture.